Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Une fois, j'étais en Vendée, dans un parc qui s'appelle Planète Sauvage, et j'avais demandé, je crois que c'était un léopard, qu'est-ce que ça faisait d'être enfermé pour lui. La réponse qu'il m'a donnée est la suivante. Moi, je ne suis pas enfermé. C'est vous, les humains, qui sommes enfermés dans vos croyances. Ça calme un peu, hein? Oui, oui, oui. Merci d'être avec nous, bienvenue et accueillons les deux personnes qui viennent de s'installer sur les canapés. Il y a Sandrine Lebet qui est avec nous et Frauke Kaludzinski. J'espère que je dis bien parce que j'ai tout écrit en phonétique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci infiniment d'être là. On va parler d'une méthode, on va parler également de cette conscience quantique. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je le dis régulièrement, quand on parle et quand on utilise le mot quantique, il y a tout de suite une connotation de un peu fourre-tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à expliquer quelque chose avec des mots et de manière très rationnelle, on prend tout de suite la dimension du quantique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le quantique, ça peut être très vaste aussi. Mais j'aimerais bien aussi que Frauke parle de la conscience quantique aussi. Voilà. Alors, moi, j'ai trouvé des mots simples et peut-être on peut l'expliquer comme on vit dans un grand bac à sable. Un bac à sable, alors, tous ces photons, des possibilités, ce sont des graines de sable. Et il y a un esprit qui veut s'informer, qui veut mettre une forme avec cette bac à sable, avec cette énergie libre. Et après, il y a une énergie qui va le faire. Alors, pour créer quelque chose dans le champ quantique, quantique, ce sont les photons, les tout petites quelque chose qu'on peut mesurer encore. Et dans notre méthode technique, au début de chaque application, on dit toute énergie, information et lumière. Et on a besoin toujours de ces trois ingrédients pour créer quelque chose, pour manifester quelque chose. Et si on regarde cette bac à sable, alors on a ces photons, on a cette lumière qui peut se densifier. On a l'information, c'est le plan, c'est l'architecte qui pense quelque chose, qui a une idée. Alors on a les briques, les fenêtres, on a l'architecte et on a l'énergie, les travailleurs qui vont le faire. Et nous, comme humains, nous avons une étincelle divine en nous, alors vraiment une capacité de créer. Et tout ce qu'on voit, toute notre réalité, c'était avant en nous. C'est le reflet, c'est le miroir. Il n'y a rien à l'extérieur qui n'est pas nous. Et c'est parce que si on prend la responsabilité qu'on a déjà tout dans notre, ça c'est notre mot, microcosme, alors toutes ces vies, des personnalités, de cet esprit âme qui toujours veut faire l'expérience dans cette grande bac à sable. Et nous, on apprend de lire la matrice et de agir dans la matrice, dans cette grande bac à sable. Mais on joue dedans. Mais vous avez lu notre livre, alors c'est vraiment quand on a appris comment ça se passe de créer, de manifester et de faire fondre, ça devient ludique et facile. Est-ce que vous avez envie de compléter cette analyse et cette définition du quantique? Alors, je trouve que c'est très très bien tout ce qu'elle a dit, oui. Donc, je vous propose de me retrouver sur cette tournée incroyable de constellation intégrale pour expérimenter les relations parents-enfants, les vôtres, celles des autres, dans un partage inédit et une expérience que vous n'oublierez jamais.
Si j'ai l'occasion de refaire une constellation, je la ferai avec Myriam. Aujourd'hui, c'est sûr et certain. J'en ai déjà fait d'autres, mais jamais à cette hauteur-là. Myriam Facio, lors de cette constellation familiale, c'était absolument extraordinaire. Vraiment magique, j'ai adoré Myriam. C'est une femme extraordinaire avec énormément de charisme, qui a beaucoup de connaissances et ses constelles sont très très puissantes. Je recommande vraiment. Émotionnelle même. Et déjà à ce moment-là, je me sentais déjà plus léger, conscient que le processus était en cours et avait déjà commencé. Petit retour de mon expérience faite avec Myriam Facio sur les constellations familiales. Expérience extraordinaire. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. J'en suis sorti grandi. Alors, on va voir évidemment vos expertises. Frauke, vous êtes experte en soins quantiques, justement. On va parler de ce protocole, cette méthode M2P. Et puis, et Sandrine, on va parler évidemment de la communication animalière, parce que tout est lié. Parce que quand, et vous le dites d'ailleurs, quand vous décidez d'accompagner les humains ou d'accompagner les animaux, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est l'effet miroir. Oui, qui est partout. Hein. Ça peut être entre deux adultes, dans un couple, entre une maman et son enfant. Et les animaux, ce sont les miroirs de nous-mêmes, en fait. Et je vais utiliser la communication animale, qui est un outil, et la méthode des 2 points pour transformer les choses aussi. Et il est évident que tellement souvent, quand les personnes me contactent pour un problème pour leurs animaux... C'est pour eux. C'est pour eux. Enfin, il y a une résonance chez eux, en tout cas. Exactement. Donc, je vais faire un soin chez l'animal, mais je vais aussi faire un soin chez le gardien ou la gardienne. Bon, alors avant de parler de cette méthode des 2 points, j'aurais qu'on reparle de vous, parce que vous avez plein de points communs dans vos parcours de vie. Vous avez plein de... Non, vous ne trouvez pas, mais je vais vous en donner, vous allez voir. Alors, Frauke, d'abord, vous adorez les animaux et les chevaux en particulier. Comment, encore une fois? Vous adorez les animaux et les chevaux en particulier. Je suis indien, je suis toujours dans une... Vous aimez l'univers des cow-boys quand vous étiez gamine, etc. Bon, bah, les animaux, pour vous, c'est la même chose. Vous dites aussi que vous étiez toutes les deux des grandes rêveuses quand vous étiez enfant. Oui, d'accord. Avec une dimension autre que celle qu'on veut bien nous inculquer quand on est peut-être gamin. Non? Vous êtes d'accord avec ça, non? Oui, mais rêveuse, c'est plutôt vraiment chercheuse de qu'est-ce que je fais ici sur Terre. Et mais déjà, pourquoi je suis ici, pourquoi l'extérieur est comme je le trouve. Et j'étais vraiment déçue très vite, jeune, de dire mais non, mais ça marche pas ici. C'est pas qu'est-ce que je ressens en moi. C'est vraiment un monde... Foot, c'est pas comment je le ressens à l'intérieur, et quand on comprend pas qu'est-ce qu'on fait ici et comment les choses sont mises ensemble. Après, c'est quoi une personnalité, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, et de voir maintenant ça marche pas. Alors mes recherches c'était tout de suite mais qu'est-ce qui se passe après la mort et pourquoi je suis ici. Alors mon démarche était vraiment dès le début. Je veux savoir le grand tout, là. Ouais, c'est ça. Et vous aussi, vous êtes posé cette question très longtemps, Sandrine, ou pas? Alors, je me suis posé cette question très longtemps, mais je n'ai pas trouvé de réponse. OK. Voilà. Et puis, c'était c'est quand il y a eu le Covid, en 2020, où j'étais pas du tout dans la spiritualité. C'est-à-dire, je savais même pas le mot méditation, mais rien du tout. Par contre, j'ai toujours été très connectée aux animaux, à la nature. Ça me faisait beaucoup de bien. Et quand il y a eu cette crise du Covid, je suis enseignante aussi, à mi-temps. Professeur de musique en collège. Tout a été arrêté et c'est une amie qui m'a fait un soin de la méthode des 2 points à distance. Je ne savais pas ce que c'était. Pour la première fois de toute ma vie, j'avais 50 ans, j'ai ressenti des choses dans mon corps et des choses qui ont changé.
Et le lendemain, mais j'ai acheté une formation en ligne chez Résonance Quantique, transformer son ancien futur. Et j'ai commencé, mais toute seule, en ligne, puisqu'il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait plus rien, on était tous coupés chez soi. Et malgré que je ne connaissais rien, mais rien du tout, mais tout de suite, j'étais touchée par l'étincelle divine, par cette lumière dans le cœur. Que vous avez ressenti physiquement, presque? Alors, au début, peut-être pas trop physiquement, mais en tout cas, ça m'a parlé. C'était comme si c'était « Ah oui, je sais, c'est là, c'est déjà en moi ». Et la méthode des 2 points, mais c'est tellement facile. Mais on va en parler, bien sûr. On va y revenir, que même si je ne comprenais pas tout à l'époque, c'était il y a 5 ans, mais j'ai su faire les applications et j'ai commencé à changer les choses, à commencer à changer ma réalité. Alors, c'est vous, Frau Hauke, qui avez amené cette méthode des 2 points en France en 2011? Oui. Parce que vous aviez déjà suivi un enseignement d'un autre Allemand? Oui, mais les gens qui connaissent un peu les soins quantiques, alors c'est Dr. Frank Kinslow et c'est Dr. Richard Bartlett qui a amené les stages, à travers les stages en Allemagne et en Europe. Alors, avec cette appellation méthode de 2 points, dans leur livre, on trouve cette même mot ou cette même technique M2P. Mais ils ont venu je pense, ils se connaissaient pas. Ce sont pas des ostéopathes, des chiropraticiennes, les deux. Et peut-être je peux raconter une petite histoire que se trouve dans le livre de Richard Bartlett, Matrix Energetics, pour faire comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Je peux déjà? Allez-y, je vous en prie, bien sûr. Alors, dans son livre, il parle d'une cliente, d'une patiente de lui qui a eu une épaule gelée. Alors, elle ne pouvait plus bouger parce que ça faisait très, très, très mal. Et lui, comme docteur, il a fait plein de trucs, de manipulations, des crèmes, des pilules, des machins. Et elle est revenue 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et après 6 mois, il a dit non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là, ici. Mais ça ne change pas. Alors, il était aussi déjà dans les quantiques et il se dit, mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas bien là. Et il a dit, je vais changer l'histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soumis une autre histoire sur toutes ses croyances, ses programmes. Ouais, c'est une épaule malade, blablabla. Et il a dit, je vais changer. Je vais mettre une autre film dessus. Et il a dit, OK, je imagine que cette épaule glacée, c'est un bloc de glace. Hein, c'est figé, ça ne peut pas bouger. Ça, c'est le premier point. Et il y a un autre point, c'est une source de chaleur. Et en lui, il a ressenti avec tous ses sens intérieurs, je vais faire fondre cette glace, cette bloc de glace. Et là, alors 2 points. Et en lui, il pouvait vraiment voir cette autre histoire avec une source de chaleur, mais cette bloc de glace est devenu eau. Et à un moment donné, mais tout était parti. Il n'y avait plus de cette bloc de glace. Et la dame, elle a commencé à bouger et c'était fini. C'est ça les 2 points? C'est ça les 2 points, entre autres. Donc ça veut dire que si on devait faire un résumé, mais alors un peu grossier, un peu rapide, c'est de trouver le premier point serait la problématique, oui. Et le deuxième point serait l'opposé de cette problématique pour venir contrer le premier point? Ça peut être comme ça. Il y a des personnes qui le pratiquent comme ça. Nous, c'est plutôt, il y a un champ d'information, une thématique, une problématique, une maladie, mais ça peut être vraiment pour mettre tout le champ d'information. C'est toujours limité. C'est juste un pas d'un grand gâteau de la réalité. Et là, on commence toujours avec des ressources. Ça veut dire, on va activer et on apprend comment on peut activer avec notre regard des champs d'information qui nous manquent pour conscientiser, pour comprendre notre thème. Alors là, il y a aussi un autre champ d'information. Et après, on va mettre les 2 champs d'information, mais dans cet aimant du cœur. Alors, on parle de cette étincelle divine. C'est comme un aimant qui va aligner les choses. Il y a des informations un peu partiellement ici. Il y a des informations ici et ils vont se mettre
dans le cœur et ils vont être alignés. Et ce n'est pas par notre cerveau, par notre connaissance, mais c'est par la sagesse du cœur. Et on laisse faire. Et ça, c'est tellement génial parce que c'est la personnalité qui va activer quand même le thème. Pense à ton thème, ressens ton thème. Après, on a des intentions et on ordonne. C'est pas je te demande quelque chose. Non. C'est vraiment ce pouvoir étincelle divine, faire partie de cet grand corps divin, comme une cellule. Mais on prend notre héritage originel et on dit oh, non, dans un grand bac à sable, on va mettre les choses ensemble dans le champ du cœur et là, ça va être aligné, harmonisé, ordonné et c'est une boussole intérieure. Alors ça, c'est assez fascinant. Alors d'abord, est-ce que on dit toujours que avant de proposer une méthode, une technique, ou de la communiquer et de la mettre en pratique avec d'autres, il faut déjà la tester sur soi pour voir si effectivement elle a de l'effet. Est-ce que vous l'avez fait? Je l'ai fait, Sandrine. je pense, oui. Beaucoup. Et sur quoi? Beaucoup. Sur des choses très précises? Alors, mais je vais pouvoir donner des exemples un petit peu. Mais c'est une méthode qui est utile et pratique pour tous les jours aussi. Je l'ai fait, par exemple, pour arriver à un rendez-vous. J'étais partie très en retard pour que ma route soit fluide et qu'il n'y ait plus de voitures. Et j'ai eu tous les feux au vert. Donc ça, c'est un exemple pratique. Pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, alors que j'avais appelé juste avant, sans faire la méthode des 2 points, il fallait 8 jours. J'ai fait cette méthode, j'ai rappelé et j'ai eu un rendez-vous le lendemain parce qu'il y avait une personne qui avait annulé son rendez-vous. Sur le stress, j'ai fait aussi beaucoup sur mes animaux. Évidemment, on en parlera bien sûr. Je l'ai fait pour obtenir mon temps partiel dans mon autre métier. Mais ça, c'est de la, comment on appelle ça, c'est pas de l'intention. Il y a un mot pour décrire ça. C'est ce qu'on appelle le pouvoir pas de l'imagination. Aidez-moi. Comment ça s'appelle? Je vois ce que c'est ce mot. La loi d'attraction, par exemple, entre autres, évidemment. Alors, je manifeste. Voilà, c'est la loi de la manifestation. Oui, mais c'est pas vraiment pareil parce que là, comme a dit Froke, mais on a dans la main gauche, on a le thème, la problématique, dans l'autre, la question. De l'autre côté, on a la réponse, mais c'est le champ du cœur, c'est la source. C'est cette étincelle divine qui va faire fondre tous nos thèmes. Et on a ce magnétisme du cœur aussi qui est là, qui va transformer. Et quand on va faire un soin à une autre personne, parce qu'on peut le faire sur soi-même, on peut le faire sur les autres, avec la personne à côté, mais à distance aussi. Mais pour moi, en tout cas, c'est rallumer la lumière de l'autre. C'est un soin d'auto-guérison. C'est pas le pouvoir de l'attraction, on ne va pas manifester à l'extérieur, mais on a ce pouvoir en nous. On peut parler d'étincelle divine, de force christique en nous. Et c'est cette étincelle divine, cette lumière qui va transformer nous-mêmes. C'est pas à l'extérieur, on revient à l'intérieur. Alors, je suis évidemment obligé de revenir sur un terme que vous avez employé comme le mot guérison. Moi, je suis très, très, très attentif à ça. Je dis souvent que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des méthodes, avec des pratiques, et qui nous donnent parfois des exemples qui sont extraordinaires, avec des phénomènes de guérison où on se dit « waouh, c'est un truc un peu miraculeux ». On est bien d'accord que tout ça ne permet pas de se substituer à un avis médical, à un suivi médical ou à un accompagnement médical. Encore une fois, c'est pas... Non. On est bien a d'accord les remarques là-dessus, importantes devant le stage, avant le stage. C'est très important, ça. Ouais, c'est très important. Mais ça peut être en complémentarité. En complément, bien sûr, en parallèle, évidemment. Il faut tout essayer quand on se retrouve face à une problématique, quelle qu'elle soit. Essayons plein de choses. C'est ça l'idée, en fait. Il y a le suivi classique de la médecine conventionnelle, et puis il y a une autre approche holistique telle que celle que vous proposez. Et le plus important, c'est vraiment que la personne elle-même va choisir quelle thérapie elle va prendre. Alors la méthode de 2 points, c'est compatible avec toutes les thérapies, tous les diagnostics, tout est champ d'information. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas une méthode énergétique, c'est une méthode informationnelle. On joue vraiment pour l'ordre originel, pour le plan originel. On va mettre le plan originel en place et après, les énergies peuvent bien circuler. C'est ça. Et c'est un bon exemple. Quelqu'un qui peut-être le cancer, il y a plein de choses proposées par la médecine traditionnelle et ça change aussi. Et c'est vraiment la personne qui va dire oui.
je vais me faire traiter avec le rayonnement, avec... la radiothérapie, la chimiothérapie. Tout ça. Mais en plus, je vais le faire comme ça. Ouais. Parce que si on va dire non, 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 il ne faut pas tout ça, on ne peut pas prendre la responsabilité parce qu'à la fin, c'est nos croyances qui comptent. Ce sont des croyances de la personne et si la personne va croire, mais oui, pour moi, ces thérapies sont justes et sont utiles, mais c'est ça. Et non, c'est autoguérissant. Il faut vraiment, on redonne toujours la responsabilité à la personne, mais on partage la lumière. On partage cette compréhension, cette foi, cette certitude que on a tous un endroit en nous où il existe toute sagesse, tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Ça, c'est un nouveau paradigme dans le quantique. Il n'y a plus de l'espace-temps, on fait des trucs à distance. C'est magnifique, nos formations en ligne. Mais ça, de première rencontre, les gens vont pratiquer la méthode de 2 points et ça fonctionne tout de suite parce que ce n'est pas la personnalité, elle ne connaissait rien du tout. Et Sandrine, elle est joyeuse. Elle joue. Mais elle joue dans le quantique, c'est juste... Je rigole chaque fois elle va me raconter qu'est-ce qu'elle a fait encore pour créer d'autres histoires, mais dans son imagination. Et là, c'est vraiment féerique. Et on parle aussi des fées quantiques. Alors, j'ai formé des personnes en France, et Belgique et Luxembourg et Allemagne. Et c'est vraiment ce côté... OK, si tu as compris comment ça marche ici sur Terre et dans notre fréquence, dans cette grande bac à sable, ben, tu peux vraiment commencer à jouer. Mais jouer toujours avec cette boussole intérieure. Parce que, bien sûr, on peut expérimenter plein de choses sur notre Terre, dans l'univers, mais on a fait des milliards d'années, si on veut parler des années. Dans notre champ, il y a déjà toutes les expériences de bourreaux, de victimes, de sauveurs, de toutes les... Et là, on vient d'un moment où on peut dire notre champ, notre microcosme est tellement riche d'expériences. Moi, j'étais tout. C'était pas moi, c'était une autre personnalité créée dans ce petit monde, alors notre petit univers. Et là, on arrive vraiment à une époque où toutes les informations sont disponibles. C'est vraiment l'époque d'informationnel. On a des informations tout de suite, de partout. Et alors, on peut vraiment faire une résumé en soi pour comprendre, OK, je ressens, j'ai déjà plein d'expériences en moi. J'ai marre, je veux plus. Il doit être la variante optimale, et on joue avec ça aussi, la variante optimale. Il doit être quelque chose qui est aligné, juste, ordonné. Il y a quelque chose qui connaît toute cette bazar-là, mais une file qui va te conduire. Et ça, c'est notre... on parle d'étincelle divine. Alors, comme une sémence en nous qui est enfermée, comme une glande d'une chêne. Alors, dans une glande, il y a tout ce grand arbre, tout ce qu'il faut pour créer cet arbre immense. Et nous avons cette cellule en nous. Et si la personnalité veut toujours faire quelque chose, je vais faire ça, je vais faire ça, alors cette sémence est là et va attendre, oui, mais un jour, tu vas avoir... m'entendre aussi, avoir un peu de silence pour peut-être prendre cette file de conduction. Et là, il y a des gens qui vont tomber malades, il y a quelque chose dans la vie la vie va arrêter ces personnes pour dire, OK, réfléchis bien, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es ici? Et quand tu as trouvé ça, et ça c'est aussi avec les soins, alors pour moi, il y a vraiment les gens qui sont mûrs, qui vont dire, OK, Frauke, maintenant c'est vraiment ça. Je veux me remettre à la source directe. Et là, on a nos modules et c'est une boîte à outils. C'est juste de remettre tous nos sens intérieurs en route et on a tout ça. Le deuxième jour du stage, on fait la visualisation quantique avec 2 modules magnifiques. Et les gens vont commencer à jouer
Et c'est juste, wow, je ne savais pas que je peux voir dans le champ. Oh, j'entends des choses ou je ressens des choses dans mon corps. Alors, il y a toute l'invisibilité va être touchable. Oui, c'est ça. Touchable, c'est ça? On peut toucher avec nos sens intérieurs. Et là, tu deviens vraiment maître de deux mondes. On a aussi notre stage, le voyage du héros. Devenir maître de deux mondes. Alors, le monde matérialisé, on peut toucher, nanana, et le monde invisible. Et quand tu touches aussi le monde invisible en toi, avec toutes ces bagarres encore dedans, on parle de trucs karmiques, mais actuellement, tout monte à la surface et c'est parce que les gens ne sont pas bien. Et nous aussi, on a toujours des choses qui montent à la surface. Et c'est juste pour être regardé. Et c'est pas que la force de cette personnalité qui va agir dessus. C'est juste à conscientiser. OK, il y a encore quelque chose. Regarde. Et après, tu vas le mettre sur l'altère de ton cœur. Tu vas dire, OK, c'est ça maintenant et je me sens pas bien et je sais, il y a quelque chose qui mange d'énergie toujours, les entités, mais en fait, c'est nous. Et j'ai dit, OK, transformation des blocages, mettre des ressources, la variante optimale. Et quelquefois, on le fait avec les deux doigts quand nous sommes dans le train ou quelque chose. Nous sommes juste là. Mais c'est notre intention, c'est parce que ça se passe dans notre conscience. Tout est conscience. C'est là où c'est parfois difficile d'abord à comprendre et à ressentir concrètement dans les faits. C'est-à-dire que quand vous exprimez et que vous expliquez ça, on entend et ça semble tellement simple. C'est simple. Mais c'est simple. C'est simple. Ouais. Et j'ai envie de dire une formule que Giovanni, qui est aussi un formateur de résonance quantique, dit toujours quand il fait des stages. La méthode des 2 points, c'est non vouloir, lâcher prise et pas d'attente. Un petit peu comme on apprend la communication animale. Plus on attend, on va bloquer les choses. C'est juste, on va faire un thème pour une personne, par exemple, et après on dit lâche, 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 lâche. Et le chant travaille. Le chant du cœur travaille. Et des fois, effectivement, quand on fait des stages, des ateliers, les personnes vont nous dire, me disent souvent, mais Sandrine, tu en parles, on dirait que c'est magique. Mais c'est la magie du cœur. Ça paraît, il y a un côté un peu magique, un peu baguette magique, où on se dit, oh là là, mais bon. Mais non, mais ce qui est important, c'est auto-guérison. Auto-guérison, mais j'enlève le mot guérison, mais l'auto-pratique. Oui. C'est ça qui est important aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de faire appel à un accompagnant, je ne sais pas comment vous vous définissez, comme des thérapeutes ou pas. Exactement. En tout cas, il y a une pratique qui permet aujourd'hui de s'auto-réguler et d'auto-pratiquer la méthode des 2 points. Oui, c'est ça. Et puis quand on a tellement de retours de personnes qui font nos stages, qui nous envoient des témoignages, mais j'ai changé ça dans ma vie, il y a ça qui s'est passé, et tout va bouger. Et elles se font des applications à soi-même. Il n'y a pas besoin, effectivement, quand on a appris cette méthode, mais un stage de 2 jours, c'est suffisant. On devient praticien, praticienne de la méthode des 2 points. Il y a des thérapeutes aussi, bien sûr, qui vont suivre les stages, parce qu'ils vont pouvoir mettre cette méthode en plus dans leur thérapie. C'est complémentaire, bien sûr. C'est complémentaire. Mais les personnes vont le faire pour elles-mêmes, pour leurs proches, pour des enfants, pour leurs petits-enfants. Alors, on verra les formules. Vous avez 5 formules et vous avez aussi d'autres stages en immersion, etc. etc. J'aimerais dire encore quelque chose de cette idée de ce grand bac à sable. Tout ce qu'on pense, qu'on sait, toutes les structures, toutes les formules, tout ce qu'on a manifesté déjà, c'est juste parce que on a des croyances, des programmes dessus. Et en fait, il n'y a rien du tout. Et on peut changer, mais ici et maintenant, parce que tout tombe dans le grand néant, dans le grand vide. Derrière ce trou noir, mais il y a le royaume divin et il y a les trous blancs. Alors, tu peux vraiment ici et maintenant changer tellement des choses et nettoyer tellement des choses dans une vitesse et tout dépend de ta conscience parce que, par exemple, sur notre ligne temporelle, c'est une module mais tellement magnifique. Je vais activer, il y a une thématique, mais je vais activer cette thématique dans tout l'espace-temps, toutes les dimensions, tous tes corps,
transgénérationnel. Je vais le faire comme ça dans 5 minutes, mais je prends le grand tout parce que je me permets de penser, de vibrer, mais de ce point de vue d'étincelle divine. Et après, on va faire un nettoyage, libération des énergies au point zéro. Et il y a des siècles, il y a vraiment... Ce sont toujours des thématiques, on peut dire, mais ça c'est vécu et mis en réalité par peut-être des centaines de personnes dans ta famille, dans d'autres incarnations, personnalités, dans ton microcosme. Alors, on prend le grand tout, on va plus chercher une vie intérieure. Quelquefois, ça se présente parce qu'il faut le conscientiser. Hein? Mais c'est clac, clac, clac. Donc, ça veut dire qu'avec cette méthode des 2 points, on peut remonter très loin dans tout l'espace-temps, juste au début de toute création. Et c'est seulement parce que je me permets de penser si grand. On ne peut pas penser assez grand. Et les gens disent... Et en plus, moi, je peux sentir résonner les choses dans mon corps, dans mes corps, en fait. Je fais une résonance corporelle au début de chaque application à distance, par exemple. Alors, je vais dire, OK, Marc, je vais voir comment ton système fonctionne multidimensionnel juste à la source. Et mon corps est capable de me donner une expression qui nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai quelquefois des cris, quelquefois je sais tout de suite où nous sommes. Après, je vais faire des modules, des applications, je vais vérifier. Et ça s'est changé. Et souvent, mais juste pour réaligner, reconnecter la personne avec Mère Terre Gaïa originelle, avec Soleil universel. Et il y a un moment où je ressens, OK, tu es connecté en bas, en haut, dans le cœur. Tout commence dans le cœur avec cette étincelle divine-là. Et après, on va traiter tes thèmes. C'est ça. Hein? Et c'est vraiment tellement global, à l'infini. En fait, c'est en dehors de l'espace-temps. Ce sont juste les structures figées, on peut dire. On retrouve. Et après, les gens vont dire, oh, Frauke, t'as fait des grimaces et tout ça, mais c'est dur pour toi de faire tout ça. Et j'ai dit non, je rigole. C'est la gymnastique pour moi. C'est ça. C'est le microcosme. Alors, nous sommes connectés avec le grand tout et je peux me connecter avec tout ce que je veux. Je peux mettre ma conscience il y a 500 années avant, sur un certain moment, mais on sait dans le truc akashique, là, tout est inscrit dans l'éther et je peux vibrer avec ça. Je peux aussi, et ça c'est aussi drôle, on peut télécharger ou activer les remèdes qui sont actifs dans 500 années. Ah bon? Ouais. On joue dans l'espace-temps. Alors, elle a acheté ce... Voilà, c'est de transformer ton ancien futur. Quand vous avez été, avant que vous ne présentiez, enfin que vous n'introduisiez cette méthode des 2 points en France en 2011, vous avez donc suivi la formation des 2 médecins dont vous avez parlé tout à l'heure. Non, c'était Richard Bartlett, beaucoup de formations chez lui, mais en Allemagne, on a déjà commencé, il y avait déjà des personnes qui ont appris. En fait, les personnes en Allemagne, mais c'était le transurfing, c'était toutes les points zéro, c'était toutes les thérapies à cette année-là, 2010. Ils ont mis plein de choses ensemble et ils ont mis ça, mais super pratique, un protocole, comment tu vas rentrer, ouvrir le champ des possibles, de se connecter avec le cœur. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel état d'esprit vous étiez à l'époque, quand vous rencontrez effectivement et que vous suivez cette formation-là. Vous étiez en quête de quelque chose? Vous étiez en demande de quelque chose? J'étais déjà dans une école spirituelle, mais déjà 25 années peut-être, plus que 20 ans. Et là, j'ai reçu toutes les réponses sur mes questions. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la personnalité? C'est quoi le microcosme? C'est quoi l'être éternel infini? Alors, moi, j'ai eu déjà toutes ces réponses.
C'est une école spirituelle et souvent dans des choses spirituelles, mais nous sommes très bien avec toutes nos pensées, nos visions et c'est comme ça, les structures et nanana. Après, c'est le cœur, c'est waouh, nous sommes tous un, l'amour et tout ça. Et je dis oui, mais on reste quand même personnalité. On voit les personnes oui, c'est bien beau tout ça, mais bon. Et je suis venue à un point où il me manquait quelque chose, oui, mais la chose pratique. OK, mais... Pratico-pratique. Oui, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Parce que, oui, bien sûr, j'ai déjà vécu dans mon agenda d'être là pour les personnes, de vraiment prendre mes mains, mon cœur, ma conscience, partager des choses, mais ça fait du bien. Et c'était à l'époque où ça s'est commencé. Oui. La méthode de 2 points, c'est pas nouveau. On dit, mais les chamans hawaïennes ont fait ça. Et moi, j'ai dit, oui, mais Jésus a fait la même chose. Il était connecté avec le grand divin. Et après, quand tu prends cet héritage, cette responsabilité, quand tu mets là-dedans, connecté, mais tu dis, et ça va être. Et après... Mais tu restes humble parce que après, c'est comme elle a dit, c'est pas, on va pas mettre un résultat. Bien sûr, on aimerait être bien guéri dans une maladie, mais on sait aussi, chaque processus va te amener à des prises de conscience. Alors, on peut pas effacer les choses comme ça. Alors, j'ai confiance que la vie, la variante optimale va nous donner la variante optimale pour continuer. Et c'est très bien parce que là, on peut lâcher. Je peux lâcher. Je redonne la responsabilité à la personne. Mais, et peut-être ça encore, la lumière et cette force va se multiplier quand nous sommes plusieurs. Ah, l'effet de groupe? Oui. OK. C'est pas s'il y a beaucoup de personnes, non. S'il y a quelques personnes qui sont dans une même vibration, ouverture du cœur. Et là, c'est wow, c'est facile, c'est pas la personnalité, c'est vraiment les lumières qui parlent. Et nous sommes connectés sur cette base. Et nos stages, c'est une fête de lumière, c'est une fête de l'amour, c'est une fête de je ne sais pas quoi. Fête du cœur. Oui. Et, une fête du cœur. Et les gens, au début, photo, image, visage, et après, tout a changé. Ça n'a plus rien à voir. Alors, justement, ce soin quantique, vous le faites sur les animaux. Oui, exactement. Donc, ça veut dire qu'un propriétaire, je sais que vous n'aimez pas les alors, on parle pas c'est de vrai qu'en tant que... on parle d'humain. Oui, aussi en tant que communicatrice animalière, on va dire gardien, gardienne, parce que c'est plus équilibré. Oui, c'est vrai. Un propriétaire, c'est un peu comme ça, là. Ouais, c'est ça. Donc, le gardien ou la gardienne fait appel à vous. Oui. Et vous mettez en place donc, ce protocole des 2 points. Oui. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, pour le coup, alors soit sur photo, si c'est à distance, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est souvent à distance souvent pour à moi. Distance. Ouais, enfin, tout le temps, d'ailleurs. Et on vous présente la problématique de l'animal. Oui. Donc, point 1, la problématique. Oui. Point 2, les ressources. Les ressources. Et l'alignement du cœur. Oui, mais ça va peut-être un peu plus loin parce que je vais toujours commencer par souvent une communication animale. Parce que la personne va me dire, je vous appelle, parce que je vais donner un exemple, par exemple. Mon chat, les chats sont très propres, mais vont faire pipi souvent en dehors de la litière. J'ai vu ça, je sais, ou mon chien a de l'arthrose. Mais pour moi, en tout cas, j'ai la chance d'avoir aussi la communication animale comme outil. Et je vais toujours faire une communication animale parce que l'animal est conscient, bien plus que nous, de son corps. Et il va peut-être me dire, mais ma gardienne, oui, t'as dit ça, mais j'ai aussi mal au foie, j'ai aussi mal à l'estomac, j'ai aussi du stress. Et ce stress, c'est pas le mien, c'est celui de ma gardienne. Donc le thème, il va venir grâce à l'animal. La personne va souvent me dire, voilà, mon cheval est malade ou il veut pas rentrer dans un van ou il y a d'autres choses. Et du coup, la communication animale, pour moi, c'est très important parce que c'est grâce à la communication animale que je vais trouver le thème. Voilà, vous identifiez. J'identifie et des fois, c'est l'animal qui va me dire, mais le thème, moi, je le connais. Donc, des fois, c'est l'animal, par la communication animale, qui va conscientiser le thème. Donc, une fois que le diagnostic, entre guillemets, est posé, la problématique, donc vous avez le point 1.
Oui, alors là, ça va être l'animal. Je vais l'emmener traverser. Je vais lui demander toujours s'il est d'accord de faire un soin avec moi. Hein. Je viens de la part de sa gardienne. Et je vais lui faire traverser un pont de lumière et je vais créer un espace qui est une bulle de bien-être. Et dans cette bulle, j'ai la chance d'habiter en montagne. C'est un alpage. Et je vais faire venir cet animal. Et déjà, sur le pont de lumière, mais je vais voir comment il arrive. Peut-être il va boiter, peut-être il va avoir peur. Et déjà, ça me donne des indications. Ensuite, je vais le laisser découvrir cet espace. Ah, j'ai des poneys qui ont fait tout le tour de cette bulle, qui fait des centaines d'hectares. Il n'y a pas de frontières. Et c'est une bulle d'une fréquence particulière, où ils sont bien, ils sont calmes, ils sont en dehors de l'espace-temps aussi. Et à un moment, ils reviennent vers moi, ils vont me parler, et je vais faire un soin dans cet espace. Donc le point 1, c'est sur le chat, par exemple, mais à distance. Et le point 2, oui, ça va être mettre des ressources, la variante optimale, comme a dit Frauke, mais d'autres modules, et puis mettre des ressources qui me viennent aussi. Mais je vais peut-être faire intervenir les meilleurs vétérinaires quantiques. Mais c'est parce qu'il y a des vétérinaires quantiques. Oui, pour moi en tout cas, je les vois et... Ok. Ouais, exactement, oui. Tout est créé par notre créativité. Non mais vous savez, je vais vous dire, non mais je vais vous dire, c'est extraordinaire. Moi, j'aime donner la parole à des gens comme vous aussi. Mais je me mets toujours à la place de ceux qui regardent et qui tombent maladroitement, dirons-nous, sur une émission comme ça. Et qui ne sont pas au fait de ce que l'on raconte, de l'ouverture d'esprit que l'on peut avoir et de ce questionnement spirituel, métaphysique, quantique, etc. Ils doivent se dire, ces gens sont fous. Mais c'est vrai. Oui, c'est très bien. Ouais, on est différents peut-être pour eux. Mais s'ils viennent sur votre émission et qu'ils vont voir, il y a déjà quelque chose qui les appelle. C'est sûr. Autrement, c'est une fréquence. Mais hein. Ils doivent, oui, bien sûr. Ouais. Mais quand vous dites point 1, problématique, point 2, les éléments quantiques de vibration, j'utilise peut-être pas les bons mots, hein, mais en tout cas, champ d'information qui est susceptible d'amener une solution ou de résoudre une problématique. Alignement sur le cœur, moi j'entends, je me mets à la place de quelqu'un qui regarde et qui n'est pas au fait, il doit se dire, enfin qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Mais je l'ai écrit dans les livres là. Bien sûr, bien sûr. Le livre, bien sûr. Il est rangé là-bas dans la bibliothèque. Oh non, mais on va mettre le lien, on va mettre tous les liens autour de la vidéo, vous inquiétez pas, et il sera bien présent. Mais vous comprenez ça, que ça puisse effectivement surprendre. Mais c'est pas grave. Après, bien sûr que c'est pas grave. Après, ce qui est important, ce sont les résultats. Exactement, mais les résultats sont là. Et les résultats sont là. Oui, exactement. Alors, en tout cas, pour finir ce que j'étais en train de dire, mais je vais faire un soin sur l'animal. Je vais refaire traverser ce chat de l'autre côté du pont de lumière. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est de faire un soin sur la personne, sur le gardien ou la gardienne. Aussi. Et c'est vraiment tellement ça qui va changer les choses. Avec ou sans son accord ? Toujours avec son accord. Donc, vous lui dites que vous allez œuvrer sur elle ? Oui, dès le départ. Mais quand ils m'appellent, généralement, ils savent ou ils ne savent pas, mais j'explique vraiment. OK. Et souvent, mais quand ils m'appellent, c'est qu'ils ont déjà fait. Ils ont été chez le vétérinaire, l'ostéopathe, ils sont fait venir des comportementalistes. C'est ce que j'explique dans le livre, où il y a vraiment des situations mais difficiles. Et souvent, c'est pas un peu la dernière chaîne du maillon, mais ils se disent, on va essayer. Pourquoi pas, on pourrait essayer. Ils sont tellement, les personnes aujourd'hui, l'animal fait partie de la famille, comme les enfants, comme nos enfants. Bien sûr. Donc, mais c'est peut-être, ils ont vu une vidéo où quelqu'un a dit que peut-être je pourrais faire quelque chose. Et d'entrée, je vais dire oui, j'entends tout ça. Et déjà, dans ma tête, je sais qu'il va falloir faire un soin sur la personne, ou pas, mais très souvent. Et j'explique, oui, alors je vais faire un soin, je vais faire une communication, et est-ce que vous êtes d'accord ? Et la personne, tout le temps, me dit oui, même si elle ne sait pas ce que c'est que la méthode des 2 points. Et il va se passer des choses aussi chez la personne, et c'est quand la personne va lâcher. Souvent, c'est le stress. Et les animaux ressentent tellement le stress de leur gardien, de leur propriétaire. Ça va déstructurer, ça va figer l'énergie. Et quand je vais faire un soin sur la personne, mais de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'intrication quantique, mais ça va agir sur l'animal. Si la personne ne change pas, l'animal, ça va être compliqué. Mais quand on a compris comment ça marche, c'est magnifique. Et déjà, rien que l'animal qui vous dit à vous, effectivement, je ressens ça, mais le problème vient
de mon gardien ou de ma gardienne. Oui, alors pour des fois, des personnes qui connaissent pas tout ça, ça va être un peu compliqué à entendre. Ils vont me dire non, non, et puis finalement, j'ai dit, mais vous êtes là aussi pour l'aider. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je me suis disputée avec mon mari, j'ai fait ça, j'ai changé, ça va pas, j'ai divorcé, j'ai plus de travail. Et il y a tellement de stress, mais les animaux, ce sont comme des éponges. Ouais. Et il y a une histoire que si je peux raconter très rapidement. C'est toujours important de mettre des histoires. C'est l'histoire de Laetitia et de son cheval, Iberico. Laetitia, c'est une artiste équestre en Haute-Savoie, qui est assez connue, une jeune, 30 ans, hein, et qui avait, elle avait 13-14 ans, elle a eu sa première jument Bianca à l'adolescence. Elle a fait des spectacles équestres. Et il y a quelques années, 4 ans, je crois, elle a eu un deuxième cheval pour avoir 2 chevaux de spectacle. Mais elle était Bianca, pour elle, c'était toute sa vie. Hein. Et à un moment, cette jument était très malade et elle est décédée. Et Iberico, qui était aussi son deuxième cheval de spectacle, c'était il y a 1 an et demi, s'est laissé complètement mourir. Il a perdu énormément de poids. Les premières images qu'elle m'a montrées, mais il était squelettique. Il a perdu plus de 80 kilos, pardon. Et personne ne savait Alors, pourquoi. Si, elle a tout fait. Les vétérinaires, les comportementalistes, elle a essayé plein de choses. Et puis, elle m'a appelée. Tout de suite, Iberico, mais il était tellement mal, ce cheval. Il m'a dit, je porte le deuil de Laetitia. C'est-à-dire que Laetitia n'avait pas à faire le deuil de son cheval, de Bianca. Et il voulait plus jouer avec elle parce qu'elle est spécialiste en travail en liberté. Il voulait plus être monté. Il se laissait vraiment mourir. Il avait très, très froid. Et j'ai fait un soin sur Laetitia. Donc, des 2 points? Des 2 points. J'ai fait un soin sur Iberico. J'ai remis de l'énergie. J'ai mis des vitamines quantiques. Ça, c'est une formule que Frauke a écrite aussi. J'ai mis des petites bouillottes quantiques parce que même sous sa couverture, nous en Haute-Savoie, c'est incroyable, mais Haute-Savoie, c'est l'hiver quand chez nous on a beaucoup de neige quand même, hein, et il fait froid. Bien sûr. Il m'a dit j'ai tellement froid et évidemment Laetitia m'a dit c'est complètement ça. Elle m'avait pas dit, hein, elle m'avait dit je savais qu'elle avait perdu sa jument, mais sans plus. Ouais. Elle m'avait pas dit. Elle m'a dit ça fait 2 ans que je vis plus et je n'arrive plus à me retrouver. Et quand j'ai fait un soin sur Laetitia. Mais déjà, Iberico, 2 jours après, elle a enlevé la couverture, ce qui était en hiver. Et déjà, toute la structure, tous les organes avaient repris leur place. C'était plus comme ça, c'était plus étriqué. C'était, je lâche. Et j'ai fait plusieurs soins sur Laetitia, et j'ai fait plusieurs soins sur Iberico. Donc, en libérant la gardienne, vous libérez l'animal. Oui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est en spectacle. Il est extraordinaire, ce cheval. Elle a une chaîne YouTube, Facebook. Elle tourne, elle fait plein de spectacles avec. Et il a recommencé à jouer, mais c'était peut-être 3 semaines après. Il a repris tout son poids. Et le processus de deuil pour la gardienne ? C'est la méthode des 2 points. J'ai utilisé comme Frauke. C'était de lâcher aussi sa jument, de la laisser partir. Parce que Iberico m'a dit une phrase très juste. Une partie de l'âme de Laetitia est partie avec sa jument. Et mon travail, en fait, c'est... Comme on dit, hein, c'est la personne qui va se guérir. On a déjà cette lumière en nous. On a tout en nous, mais oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais des fois, on est dans un monde tellement chaotique, on porte tellement de difficultés qu'il y a l'ombre qui la cache. Et aussi, on va rallumer cette étincelle divine. Et après, c'est elle qui a fait le travail. Hein. Moi, je ne fais rien. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et oui, elle a écrit beaucoup d'articles sur ce qu'elle a vécu, elle, parce qu'elle ne connaissait pas la méthode des 2 points. Elle était très dans la nature avec ses animaux, mais aussi dans la rationalité. Elle a dit, je fais pour mon cheval, je sais que c'est possible. Et aujourd'hui, ce cheval, il est sauvé. Donc aujourd'hui, elle pratique aussi ? Non, elle ne pratique pas, mais elle a une sellerie à Genève et elle m'a invité à faire des ateliers dans sa sellerie. Eh oui, j'imagine. Et elle en parle autour d'elle. Ouais. Elle n'a pas peur de le faire. Alors, je fais juste une parenthèse sur la communication animale, parce que moi, je suis fasciné par ça. Oui. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous allez vous balader dans les zoos ? Oui, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps. C'était avec des personnes qui ont suivi nos stages communication animale et méthode des 2 points, parce que ça va avec. Est-ce que les animaux sont heureux quand ils sont dans ces zoos ? Alors, le stage, c'était communiquer avec l'esprit des animaux. J'ai emmené des personnes dans un c'était pas un zoo, un parc animalier entre Grenoble et Chambéry. Et on a parlé avec l'esprit de la panthère, l'esprit des félins, de dauphins dans un parc en Vendée. Et souvent, ils vont nous dire,
mais ils ont un rôle très précis, celui d'éveiller les consciences de la disparition des espèces. Ils sont contents, ils sont heureux quand il y a des petits-enfants qui viennent, parce que les enfants, dans ce que je perçois, dans ce que je sais, ils ont déjà cette communication animale. On l'a en nous. Hein, et à un moment, on va la perdre par les programmes, les croyances, notre famille, notre culture. Et avec les enfants, mais ils discutent tout le temps. Et pour les adultes, ils nous disent ils sont tristes pour nous. Une fois, j'étais en Vendée, dans un parc qui s'appelle Planète Sauvage, et j'avais demandé, je crois que c'était un léopard, qu'est-ce que ça faisait d'être enfermé pour lui. La réponse qu'il m'a donnée est la suivante. Moi, je ne suis pas enfermé. C'est vous, les humains, qui sommes enfermés dans vos croyances. Ça calme un peu, hein. Oui, oui, oui. Ça calme un peu. Et quand j'ai discuté aussi avec des girafes, elles sont ici et maintenant. C'est un très beau parc animalier où j'étais, effectivement. Elles avaient de l'espace. Mais elles sont l'esprit et ailleurs. C'est la multidimensionnalité. Elles peuvent être aussi dans la savane, en Afrique, dans la brousse, etc. Donc le dauphin, il est dans son grand bassin. Il est là. Il a choisi, comme nous, cette incarnation. Mais il a choisi aussi d'être dans un parc animalier pour nous ouvrir la conscience sur les animaux. Ils ont un rôle à jouer. Ils ont choisi tout ça. Et c'est important que vous le disiez, ça. Ouais. Parce qu'il y a tellement de débats autour de ça. Oui. Il y a tellement d'informations, contre-informations. Alors évidemment, certains vont dire, vont remettre en question ce que vous dites, et c'est normal, Oui. et ça fait partie du jeu. Et c'est voilà, c'est. Alors moi, j'ai été toujours accueillie dans des parcs magnifiques, avec de l'espace. Ouais, ils étaient très bien traités. Ouais. J'ai pas été ailleurs. Mais les dauphins, oui, ils sont contents. Ils ont un rôle de transmission. Le lion que j'ai vu l'année dernière, quand j'ai emmené ces personnes, qui connaissaient la méthode des 2 points, et on a communiqué ensemble. Et après, on s'est mis autour d'une table et toutes les personnes nous disent « Waouh, mais ça change complètement les croyances que j'avais. » Parce qu'on a l'impression qu'ils sont malheureux. Mais plusieurs fois, le léopard et d'autres animaux m'ont dit « Mais vous êtes triste. » Et nous, notre rôle, c'est de vous ramener aussi ici et maintenant. C'est aussi ça, les animaux. Alors après, effectivement, on voit des animaux qui ont des comportements un peu étranges, où on se rend bien compte que le côté exigu de l'endroit où ils vivent les rendent particulièrement Alors c'est difficile malheureux. Aussi quand ils sont tout seuls. On en voit des fois qu'ils sont tout seuls. C'est ça, ils font les allers-retours. Quand moi, j'ai entendu dire qu'un éléphant qui passait son temps à être un pied sur l'autre comme ça, c'est aussi un comportement de malaise, de mal-être. C'est vrai. Alors on a eu ça dans un parc animalier. On a fait des communications et cet éléphant, par exemple, était tout seul et on a demandé par la communication animale, il avait perdu sa compagne. Et on sait que l'éléphant, il est fidèle toute sa vie. Il était tout seul. Voilà. Et ça lui pesait pour le coup. Et ça lui pesait pour le coup, bien sûr. Alors, les impossibles possibles. Oui. C'est ça. Notre livre. C'est ça le livre. On va vous mettre le lien autour de la vidéo, évidemment le visuel. C'est un livre qui invite à un voyage fascinant au pays des merveilles quantiques. Parce que tout ce que vous faites dans votre accompagnement, dans les stages, dans les formations, dans les 5 formules que vous proposez notamment sur votre site, c'est ce que vous appelez vos merveilles quantiques? Oui. Parce que nous sommes des créateurs de tout ce qu'on voit. Nos croyances sont tellement encore sur la matière, c'est plein. Chacun de nous croit à ça, là. Et on commence à dire non, ça se passe ici, en toi, et tu peux changer. On a le droit de changer. Nous sommes des créateurs, des créatrices. Et le chant aime la joie et la gratitude. Alors on peut dire, quand tu fais tes applications dans la joie, dans la gratitude ludique, mais ça marche très très bien. Quand tu veux, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il faut faire? J'ai oublié ça. Non, le chant sait qu'est-ce que tu veux faire. On peut dire c'est une communication télépathique. Quand tu commences à faire quelque chose, mais le chant sait déjà qu'est-ce que tu vas faire. Et tu ne peux pas faire des fautes. Sauf, tu vas... si on va mettre des intentions, alors c'est quand même précise. Le chant, c'est comme une grande oreille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a un grand problème. Ah oui, c'est super profonde. Alors, tout de suite, ça va être créé avec chaque pensée. Et quand je me permets de jouer sur une ligne temporelle dans tout l'espace-temps, toutes les dimensions, nanana, ah bon, ok, on entend là. Alors, c'est
c'est le grand vide et toi, avec chaque pensée, tu vas mettre un autre univers. Et ça fonctionne. Et ce sont juste les croyances, les programmes, tous nos conditionnements, mais qui vont nous figer et vouloir rester. Non, 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 tu vas fonctionner. Il y a un ordre ici sur Terre et il faut faire ça. Il faut rien du tout. Vous vous rendez compte, si on pouvait inculquer ça dès tout petit? Voilà, alors ça c'est Sandrine. Une question pour moi. Parce qu'elle est enseignante. Eh oui. Alors, mais c'était après le Covid, mais j'ai fait donc cette formation. Pendant le Covid. Pendant le Covid, oui. Oui. Après, on est revenu à l'école, en tant qu'enseignant. Et j'ai trouvé mes élèves, mais les autres enseignants aussi, tellement tristes, tellement stressés parce qu'ils avaient vécu. Ils étaient dans la peur. Bien sûr. Et après avoir fait un stage en présentiel avec Froke, en tant que stagiaire, j'ai pensé, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai appris? Bien sûr. Et j'ai créé les bulles de bien-être. Les bulles de bien-être, je fais régulièrement avec mes classes. J'ai des élèves de 11 à 15 ans en cours de musique. Je vais les faire revenir dans leur corps. C'est-à-dire que je vais faire en début d'heure de cours, pas tout le temps, mais peut-être toutes les 2 ou 3 semaines, un ancrage, une méditation. Ils sont tous fait des méditations avec moi, même maintenant. Et ils vont se relier à la terre, au ciel, ils vont revenir dans le cœur. Et je vais leur demander de créer une bulle autour d'eux, dans l'imagination. Et je vais les amener faire des voyages. Galoper sur des chevals en Camargue. Aller à Tahiti se baigner. Mais il y a toujours ouvrir cette conscience et travailler aussi sur nos canaux extrasensoriels. La clairvoyance, la clairaudience. Mais qu'est-ce que tu ressens? Tu es sous l'eau. J'avais regardé Avatar, la voix de l'eau, ça m'a beaucoup plu. Je dis waouh, qu'est-ce que je peux faire avec? Et j'ai écrit une méditation pour les élèves. Mais ils sont dans cette bulle et sur la plage, il y a 2 dragons qui vont venir. Dragon des mers, dragon des océans. Et qu'est-ce que ça change? Ah, ça change tout. Parce qu'après, cette méditation, déjà, ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont dans l'instant présent, là. Après, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Ils vont dire, madame, j'étais sur un dragon, j'ai ressenti l'eau, etc. Qu'est-ce que ça change pour mon cours, en tout cas en tant qu'enseignante? Ils sont là, ils sont présents. On avait beaucoup de mal à capter l'intention quand ils sont revenus après cette crise du Covid. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils sont ailleurs, ils sont plus sur le cours. Et c'était difficile. Ils ont eu aussi des pertes de repères. J'ai plus envie d'apprendre, je sais plus comment apprendre. Pour moi, ça calme le jeu. Mais là, avec mon histoire de Richard Bartlett, avec cette épaule, elle met d'autres créations, d'autres lignes de temps, on peut dire. Elle crée un autre univers. Et les 2 univers vont être intriqués. On a des modules aussi, c'est la porte mystérieuse ou c'est le sac à dos. Et c'est toujours comment tu te ressens à l'intérieur, cet état vibratoire qui te compte et qui va attirer les choses que tu vas vivre. Et là, ils vont avoir un moment de bien-être, les bulles de bien-être. Ça veut dire tout leur système a switché de ouverture. Ah, c'est pour moi. C'est pas souvent, nous sommes un peu là, c'est contre, ça m'attaque. Non, tu reviens vers toi. On parle aussi de cet œil de tornade. Mais au centre, c'est tranquille. Il n'y a rien. Tu peux voir le ciel bleu. Et là, tu peux beaucoup mieux observer les choses qui se passent sans te accrocher chaque fois et sans être figé dedans. Alors, tu reviens en soi. Et ça, c'est tellement important aujourd'hui parce qu'on a trop des informations qui vont nous prendre pour manger notre énergie, pour augmenter la peur. Non. Tu reviens ici et maintenant. Et avec cette base, cette source en soi, mais tu es en pleine sécurité. On n'a pas des pratiques de protection ou quelque chose. Parce que si la lumière est là, mais là où il y a la lumière, mais c'est pas possible que sombre va venir parce que la lumière va directement transformer ça. Et c'est ça cette chose magnifique. Tout est déjà en toi, plus proche que les mains, les pieds. Et après, c'est vraiment de cette source,
du cœur et on a une autre formation, la transition. Alors, tu reçois quelque chose de ton cœur, de la source même. Ça va se refléter dans la glande péniale et après, ça va être partagé. Nous, on fonctionne autrement. On va recevoir, il faut faire, tu dois être comme ça. Et après, ça va faire ça avec le cœur. Hein? Et toute notre création, ça a une forme de spirale. On peut le voir partout. Regarde les galaxies, tout tourne toujours. C'est l'espace-temps, c'est notre niveau 2. Mais je parle de comment on crée de l'espace et du temps. Parce que c'est nous qui ont créé ça. Parce qu'ailleurs, ça n'existe pas ou autrement. Et quand on fait je fais des résonances, mais je ressens, il y a toute une thématique qui veut retourner de toute cette histoire de manifestation, de densification au point zéro pour redevenir énergie libre pour créer autre chose, mais à travers le cœur. Et ça, c'est tellement magnifique. Il y a des grands thèmes et quelquefois, le champ m'invite juste à tourner comme ça. Tourner. Et dans ma réflexion, c'est OK, au point zéro. Et à un moment donné, pouf, c'est parti. Alors, 2 sites internet, on les met autour de la vidéo, évidemment, résonancequantique.com et puis les résonancedegaia.com pour vos sites respectifs. Vous savez, dans ce que je retiens de ce que vous proposez au travers de cette méthode des 2 points, c'est que autant le premier me semble facile à comprendre et à appréhender, le second me semble facile à comprendre et à appréhender. Et Frauke, elle est en train de se dire, je sais ce qu'il va dire. Autant le fait de se retrouver comme ça, au centre du cœur, comme vous dites, c'est sans doute ce 3e point, cette 3e étape-là, qui semble la plus difficile à acquérir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là, c'est une côté super magnifique parce que là, ça compte plus. Est-ce que tu es professeur? Est-ce que tu as appris beaucoup? Est-ce que tu as déjà connu ce mot méditation, spiritualité? C'est pour tout le monde. Et ce sont peut-être les plus tranquilles et les plus, on ne voit pas à la surface, qui ont déjà cette capacité du cœur. Et de trouver cette petite technique, c'est vraiment un petit truc, juste comment je peux rentrer. On a des témoignages, mais de premiers moments, les gens vont mettre cet aimant du cœur en route mais j'ai rien fait. Non, toi, tu n'as rien fait, mais ton cœur a fait. Et là, c'est vraiment une invitation pour tout le monde, et même les enfants. On a des stages pour les enfants en Allemagne, de la méthode de 2 points, de oser, de juste mettre le nez dedans. J'ai plus que 500 vidéos sur YouTube en 4 langues. Je travaillais en Casablanca avec les musulmans et ils ont dit, mais Frauke, comment toi, tu pratiques ta spiritualité? Et la méthode de 2 points, c'est que moi, je pratique mon islam, là. Et j'étais en Tahiti, j'étais partout. Et les peuples comprennent. C'est tellement d'origine, nous avons ça en nous. Et c'est l'essence intérieure qu'on n'a pas utilisée parce qu'on a trop fixé sur la matière à l'extérieur. Mais ça revient comme ça, blablabla. Et chacun a sa propre façon de le remettre en pratique. En tout cas, c'est une invitation à vibrer, à expérimenter, à découvrir comment l'invisible, les fameuses ondes scalaires du cœur, peuvent évidemment ça c'est un prochain livre sur les ondes scalaires. C'est passionnant en tout cas. Essayons. Oui, c'est ça. Essayons. Testons. Faut venir faire des ateliers. Faisons les choses, essayons d'expérimenter, et puis on voit. On voit, on verra si ça accroche, si ça n'accroche pas. Et vous savez, je fais toujours un petit clin d'œil pour finir à ceux qui doutent. Voilà. Et je me dis toujours, à la fin, et si vous aviez raison? Le cœur a raison. Le cœur a raison. C'est la sagesse du cœur. Que la raison ignore. Exactement. Merci infiniment à toutes les deux, en tout cas. Merci. On a tellement des choses à raconter encore. On pourrait en parler pendant des heures. Je sais sûr. bien, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment, j'invite tout le monde à aller. Je suis allé sur votre site, sur vos sites, qui sont d'abord très, très bien faits. Les chaînes YouTube que vous avez respectivement, on va mettre tout ça évidemment dans les liens. Résonancequantique.com et lesrésonancedegaia.com pour Sandrine et Frauke. Merci infiniment à toutes les deux.
Merci. Merci pour ce que vous faites, merci pour ce rayonnement, merci pour ce champ des possibles, comme on dit. Et n'hésitez pas évidemment à commenter, toujours avec bienveillance. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.